Oui, qu'on a pas pour la dissonance. Nous lisons dans le psaume. Oui, tu as mon canal à psaume. Nous allons plutôt dans Matthieu. Tu as mon canal à Matthieu. Matthieu chapitre 8. Dans Matthieu chapitre 8. Verset 14. Dans verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, Oui, Yesu accueillit Simon dans la Pétero. dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Wana amoni bokilo na Pétero alali pe azalaki na bokono. Il toucha sa main Pe asimi maboko na ye et la fièvre la quitta. pe mokono elongo na nzoto na ye. Puis elle se leva Pe atelemi et le servit. pe asaleli. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Boye na poko na yango bayaki epai na bayelaki Yesu bato mingi basaki na kokangami na milimo mabe. Il chassa les esprits par sa parole Pe abengani milimo mabe na liloba na ye et il guérit tous les malades. pe abikisi ba maladi nyonso. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Na tina te kokisema oyo esakolamaki na mosakoleli Il a pris nos infirmités, azwi mokono na biso il s'est chargé de nos maladies. boye amemi mokono na biso nyonso. Amen. Amen. Nous voyons ici ce qu'on a déjà entendu. Balinga tomoni awa ninyo tosi toyokaki Que lorsque le Seigneur était venu, ntango nkolo ayaki il a apporté le salut de l'âme. amemaki lobiko na molimo Il a aussi amené la guérison du corps. amemi mpe lisusu lobiko ya nzoto. Notre Dieu est un Dieu qui accomplit tout parfaitement. Boye nzambe na biso azali nzambe oyo azali kokokisa nyonso na ndenge ebongi mpe. Dans le merveilleux chapitre d'Ésaïe 53, Na mokanda na esani ya 53, Ésaïe 53, Esaïe chapitre 53, là il est dit des paroles merveilleuses. wana elobami na maloba moko kitoko. À partir du verset 3, il est dit Uta beteli na misato elobami ete mépriser et abandonner des hommes. boye atiolamaki mpe atikamaki na bato Hommes de douleur moto na pasi et habitués à la souffrance, oyo amesani na pasi semblable à celui dont on détourne le visage. lolenge moko na oyo bazali kobwaka elongi Nous l'avons dédaigné, biso basi totiolaki ye nous n'avons fait de lui aucun cas. tozangaki ata kotala ye Cependant, me kasi ce sont nos souffrances qu'il a portées. me eza nde mpasi na biso nde amemaki. Amen. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. ezali na mpasi na biso nde amemaki. Et nous l'avons considéré comme puni, boye tomonaki lokolo oyo bapesa etumbu frappé de Dieu boye abetami na nzambe et humilié. mpe amikitisi. me kasi Il était blessé me azokaki pour nos péchés, mpona masumu na biso, brisé boye babukaki ye pour nos iniquités. mpona mabe na biso. Le châtiment qui nous donne la paix, boye etumbu oyo ekwai kati na epesi biso kimia, le châtiment qui nous donne la paix etumbu oyo epesi biso kimia est tombé sur lui. ekweyaki likolo na ye Et c'est par ses meurtrissures nde na mapipi na ye que nous sommes guéris. ebiki. Alléluia. Amen. Ce passage est un passage merveilleux. Makambo totangi awa eza kitoko. Regardez au verset 1er, il est dit Tala na eteni ya liboso elobami ete qui a cru nani andimaki à ce qui nous a été prêché. oyo etemelaki biso, Mais qui a reconnu que c'était le bras du Seigneur en action? nani asosolaki te ezalaki loboko na nzambe eza kosala mosala. Qui a cru? Qui a reconnu? Nani andimaki mpe nani amona asosolaki. Comment pourrais-tu croire si on ne te prêche pas? me nani okoki kondima soki bateli yo te. C'est ce qui nous est dit dans Romains Yango nde elobameli biso na mokanda na baroma au chapitre 10. na chapitre 10 Là, l'Écriture dit au verset 10. wana makomi ekomami bo na Les verset 10. gens disent toujours, non frère, moi je crois, moi je crois, moi je crois. pamba te bato baza koloba ntango nyonso o ndeko ngai nazondima ngai nazondima ngai nazondima. D'accord. C'est l'Écriture. Eza makomi Romains 10, 10. na Romain 10:10. Car c'est en croyant du cœur Pamba qu'on te parvient à la justice. ezali na kondima na motema nde tozali kokóma na bosembe. Et c'est en confessant de la bouche
qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quand tu crois du cœur, tu dois confesser de ta bouche. Il y a des hommes qui disent qu'ils croient, et quand on leur demande leur confession, ils disent non, nous ne sommes pas obligés de le dire. Nous ne sommes pas obligés. Pourtant l'Écriture dit, en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice, mais tu dois confesser de la bouche. Amen. Pour parvenir au salut. Oh, moi je crois. Si tu crois, mais repens-toi, fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. La confession de la foi, ce n'est pas venir chez un prêtre et lui dire j'ai été volé, non. C'est comme ça qu'ils invitent les gens au confessionnal ou je ne sais pas comment. Non, dans 1 Timothée 6:12. Verset 12. Il est dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Cette confession, c'est que tu as rendu témoignage. Celui qui croira, mais qui le prouve en se faisant baptiser, il doit confesser de sa bouche. C'est pour ça que Philippe, après avoir prêché la parole à l'eunuque éthiopien, celui-ci lui dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Lisons cela dans Acte 8. Nous sommes dans Acte chapitre 8, c'est bien. Regardez, c'est une histoire merveilleuse. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, verset 26, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Alléluia. Amen. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Mais c'est comme ça que vous rencontrez aujourd'hui, comment s'appelle-t-il? Laurent Fabius. Rencontrer Fabius en chemin. Il passe avec son chauffeur, la voiture ministérielle, accompagné. Et toi, à pied au bord de la route, mais avec un ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas tu vas avant, j'ai entendu ça, tu te mets à arrêter tout le monde en chemin, non. C'était sur l'ordre du Seigneur. Ce Dieu est le même. Alléluia. Amen. Et cet homme revenait de Jérusalem où il avait été adoré. Il était assis sur son char. Il lisait pas le Times. Il lisait pas le Figaro. Ou le soir. Non, il lisait le prophète Esaïe. Alléluia. Un grand ministre, mais voici ce qu'il lisait. Et aujourd'hui, quand vous invitez les
avance. Et approche-toi de ce char. Philippe a couru. Et entendit l'Éthiopien qui lisait. C'est que l'Éthiopien lisait à haute voix. Aujourd'hui, les hommes, quand ils lisent et ils prient, ils se cachent. Je ne vous ai pas dit d'aller déranger les gens dans le train en lisant à haute voix. Il était dans sa voiture. Vous pouvez lire à haute voix. Il était dans sa voiture, il n'avait rien à cacher. Sa foi, même son chauffeur savait ce qu'il croyait. Toi, ta foi, même ton ami ne sait pas ce que tu crois. Philippe l'entendit qu'il lisait le prophète Esaïe. Mais comme il lisait le prophète, oh, Philippe a été réconforté. Comprends-tu ce que tu lis? Alléluia. Il répondit, qui t'a permis de monter dans mon véhicule? Tu viens me déranger ici? Montre-moi ta carte d'identité. Non, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alléluia. Il faut qu'on nous guide. C'est pour ça que le sentier du juste est une lumière resplendissante. Et le méchant, il ne sait même pas ce qui va le faire tomber. Il y a quelques jours, je regardais encore les nouvelles. C'est l'ancien premier ministre du Pakistan. C'est le chef qu'il a nommé à l'armée. C'est celui-là qui lui a fait un coup d'État et qui l'a incarcéré à perpète. Lui-même a nommé. Il a trouvé un autre chef d'état-major. Il a trouvé un autre chef d'état-major. Il a enlevé celui qui était là. Il a placé le sien. Mais c'est le sien qui lui a fait un coup d'état. Et aujourd'hui, il est en prison à perpétuité. Le méchant ne sait pas ce qui le fera tomber. Ce que tu recherches, c'est ce qui te fera tomber. Il s'était tranquille dans son... Avez-vous déjà remarqué qu'il n'y a aucune cigarette qui est sortie de son stand pour entrer dans la bouche d'un homme? Non, c'est l'homme lui-même qui va rechercher la cigarette. Il dépense son argent pour se donner des maladies. Et après, il dit, j'ai le cancer du poumon. Si l'homme savait ce qui peut le faire tomber, il y a beaucoup de choses que les gens ne feraient pas. Et il invita Philippe à monter à s'asseoir à vérité. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Mais c'est le chapitre que nous venons de lire. Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit, oh, vous lisez le prophète. Non. Je lis le prophète. Mais de qui parle-t-il? Alléluia. Le problème n'est pas qui a parlé. Le problème est de qui parle-t-il? Alléluia. Dis-moi, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou d'un autre? Alléluia. Mais le message que nous avons reçu aujourd'hui nous parle de qui? D'un homme qui était en Amérique ou en
Philippe ouvrant la bouche et commençons par ce passage. Amen. Il n'est pas allé ailleurs. Il commence par le passage qu'il lisait. Quand il ouvre la bouche, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Le plein évangile. Le salut de l'âme. Le plus grand. Alléluia. Le plein évangile. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et le nuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Aujourd'hui, nous, quand nous prêchons aux hommes, nous devons les exhorter à prendre le baptême. Mais si ces hommes avaient un cœur comme le nuque, c'est eux qui nous diraient, mes frères, je veux prendre le baptême. Non, aujourd'hui, on doit les persuader. Nous le ferons. Mais celui qui a un cœur comme le nuque, il dit, mes frères, mais qu'est-ce qui empêche que je sois frère? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, regardez ce passage. Oui. Et retournons dans Romains 10. Au verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Amen. Acte 8. Revenons là où nous étions, verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Amen. Comme le nuque croyait, il répondit, qu'il confesse de sa bouche, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Il fit arrêter le char. C'est pas Philippe qui a arrêté le char. Lui, le nuque fit arrêter le char. Philippe et le nuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa le nuque. Alléluia. C'est merveilleux. Quand on croit du cœur. Romains 10. Et on confesse de la bouche. Ah, là on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Verset 14. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dieu a sa voix. Jean 13:20. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, il me reçoit. Et celui que j'aurai envoyé, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. La voix du Seigneur ne change pas. Le Seigneur travaille au travers de ses envoyés. Et quand il les envoie avec la parole, comme l'œuvre de Golgotha est une œuvre complète, nous étions dans Ésaïe 53. Nous lisons au verset 4. Nos souffrances, il les a portées. Nos douleurs, il s'en est chargé. Alléluia. Amen. À cause de nos péchés, il a été blessé.
À cause de nos iniquités, il a été brisé. Et ces blessures que nous voyons, c'est ça l'objet de notre guérison. Alors la question est simple. Le Seigneur a-t-il été meurtri? Est-ce que Kolo a sauté Samaki? Une question. Amen. Le Seigneur a-t-il été meurtri? Amen. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Ce n'est pas un prédicateur qui vous guérit. Ce n'est pas aujourd'hui que vous serez guéris. Vous avez été guéris il y a près de 2000 ans à Golgotha. Amen. Amen. Vos péchés vous ont été pardonnés quand son sang a coulé. Ce que le Seigneur veut, c'est que vous croyez cela. Et si tu le crois, tu le feras s'accomplir. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il envoie sa parole. Comme nous l'avons lu dans Matthieu 8. Par sa parole, il est guéri. Pendant que la prédication sort, les démons s'enfuient. Pendant que la parole sort, je n'ai pas besoin de souffler sur vous. Ça vient. Ils inventent ces choses diaboliques. Je n'ai pas besoin de vous taper avec ma veste. Et si je n'en ai pas, la Bible ne dit pas, par sa veste, nous avons été guéris. Non, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Amen. Nous lisons l'écriture. Pendant que la prédication sort, les démons s'enfuient. La preuve, c'est que même ceux qui sont malades, quand ils écoutent la parole, ils se sentent forts. Quand l'onction s'en va, on sent les douleurs qui reviennent dans la chair. Parce qu'il envoya sa parole. Psaume 107. Alléluia. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Amen. Quand la parole de Dieu sort, bien-aimés, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que le Seigneur nous a demandé de demeurer dans sa parole. Il dit dans Jean au chapitre 15, verset 7. Ceci est très important. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. L'erreur, c'est que les gens, quand ils écoutent, ils disent c'est une prédication. Ah mais c'est frère tel qui a péché. Non, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, si vous demeurez en moi, la condition est que vous demeurez en moi. Et que mes paroles demeurent en vous. Si cela est obtenu, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Notre Seigneur ne discute pas. Il a posé ses conditions. Il a dit ce que nous devons faire et il attend. Si vous le faites, il voit que c'est correct. Il est obligé d'entrer en action. Quand tu regardes ce que Dieu a dit et que tout est en place comme il a ordonné, tu es en droit de lui dire, mais Seigneur, c'est toi qui as dit. Alléluia. C'est pour ça que quand David prie, il dit, rends-moi la vie selon ta promesse.
lisons dans Romains. Nous sommes au chapitre 4. Il y a un Dieu qui est appelé le Dieu de promesse. Dans Romains au chapitre 4, verset 20. Romains chapitre 4, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Non, notre Dieu est un Dieu de promesse. Quand il vient vers nous, ce qu'il fait, c'est qu'il nous rencontre au travers des promesses qu'il nous donne. Si un homme vient vers vous et ne vous donne aucune promesse, vous verrez que votre cœur ne brûlera pas pour lui. Mais que Dieu vienne. Et celui-ci ne t'a donné aucune promesse. Et au même moment, tu entends qu'il y en a un dehors qui t'avait fait une promesse. Qu'est-ce qui va se passer? Tu diras à celui qui ne t'a pas donné de promesse, attends-moi. Et tu diras vers celui qui t'avait fait la promesse. Ah oui, c'est ça. Celui qui ne t'a pas fait de promesse, tu lui demandes de t'attendre. Mais à celui qui a fait la promesse, tu lui dis, moi je viens vers toi. Amen. Ah, c'est pour ça que Dieu, quand il vient vers nous, il vient avec des promesses. Amen. C'est un Dieu de promesses. Et ce Dieu de promesses, quand il vient, il donne la parole de la promesse. Les autres dieux n'ont pas ça. Bien-aimés, nous entrons dans un domaine où seuls les élus trouvent leur chemin. Tout le monde cherche le Dieu qui donne entre guillemets des bénédictions. Mais regardez dans le livre de Romains, Romains chapitre 9, on commence au verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de la promesse soit restée sans effet. Parce que la parole de la promesse travaille. C'est une semence. Elle agit. Elle a la vie en elle. Alors ce Paul déclare, ce n'est point à dire que la parole de la promesse soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ah, faites attention. Oh, moi je suis Israël. Je suis né d'Israël. La parole dit, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Verset 7. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Abraham a eu plusieurs enfants. Il a eu Ismaël, il a eu Isaac, il a eu Zimran, Joshua, Médan et Madian. Il a eu plusieurs fils. La Bible dit, bien que tous soient sortis d'Abraham, tous là, Dieu ne les considère pas comme ses enfants. Aujourd'hui, nous entendons tout le monde qui dit, vous êtes tous les enfants d'Abraham, vous devez vous... Ils ne sont pas tous enfants d'Abraham. Dieu s'adresse à Abraham et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais Ismaël était déjà là. Dieu dit, prends ton unique. Le seul que tu es. Non, mais Ismaël n'est pas son fils, non. Bien qu'il soit sa postérité, il est un enfant. Je n'ai rien inventé, nous venons de le lire. C'est vrai. Genèse, je crois que c'est le chapitre 21.
C'est bien ça, c'est au chapitre 22. Au verset 1er et 2. Genèse 22 à 2. Quand vous lisez dans Genèse au chapitre 21, bien même prenons Genèse au chapitre 17. Là, nous voyons que Abraham avait deux fils. Avait déjà un fils Ismaël, qui est né au chapitre 16. Et au chapitre 17, à partir du verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Ah, écoutez ce que Abraham dit au Seigneur. Arrivé au verset 19, au verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Verset 19, verset 18, et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Verset 20, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai. Ismaël. Mais au verset 19, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Est-ce que vous voyez? Maintenant l'enfant naît au chapitre 22, verset 2, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Mais Ismaël était là. Il était même le grand frère d'Isaac. Mais Dieu regarde. Il ne voit pas Ismaël. Il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Ça c'était pour qu'il n'y ait pas de doute. Pour moi, Dieu, tu n'as qu'un enfant. Isaac. Celui que tu aimes. Moi-même je l'aime. Alléluia. Prends-le. C'est étrange. Mais Paul avait bien compris cela. Amen. Regardez. Il dit, Romains 9, verset 7. Et bien qu'ils soient tous la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Alléluia. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Alléluia. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ce ne sont pas ceux qui sont nés de la chair. Non, c'est ceux qui sont nés avec une promesse. Ce n'est pas à dire que tous ceux qui disent chrétiens sont chrétiens. Ce sont les enfants de la promesse qui sont de vrais chrétiens. Bien qu'ils se déclarent tous être croyants, mais aux yeux de Dieu, ce sont ceux qui sont nés selon la promesse qui sont croyants. Les autres, aux yeux de Dieu, comme Ismaël, il n'a pas le droit de citer. Mais frère, ça semble dur. On dirait qu'on fait de la discrimination. On rejette des gens. Oh, mais vous devez avoir de l'amour. Moi, tu as plus d'amour que Dieu. Dieu a bien vu qu'Abraham avait les deux, il dit ton unique.
Et toi, tu as plus d'amour que Dieu. Non, Dieu, tu t'étais trompé. Il y avait quand même Ismaël. Moi, j'ai beaucoup d'amour. Ismaël, fils d'Abraham, viens. Dieu dit non, son unique fils, c'est Isaac. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Isaac était né en vertu de la promesse. Amen. Galates 4, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la famille. Mais celui de l'esclave naquit par les efforts de la chair, selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Parce que la promesse a une vertu. Ce n'est point à dire que la parole de la promesse soit sans effet. La parole de la promesse est puissante. Quand un homme la reçoit, son âme est transformée. Son corps est transformé. Tout son être est transformé. Alléluia. Abraham était vieux. Sarah était vieille. Elle courait sous le poids de l'âge. Elle n'avait plus de plaisir dans sa chair. Dieu dit, je reviendrai l'année prochaine. À la même époque, ta femme aura un fils. La Bible dit, Sarah crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Quand son cœur avait cru, le corps a été transformé. Amen. Elle est redevenue jeune. Elle a pu enfanter un fils. Elle qui, de toute sa vie, n'avait jamais conçu. Le Dieu de promesse donne la parole de la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ceux qui reçoivent la parole de la promesse peuvent devenir des enfants de la promesse. Comme Isaac. Galates chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alléluia. Les enfants de la promesse naissent en vertu de la promesse. Si nous sommes enfants de la promesse, alors nous sommes de vrais chrétiens. Nous vous demandons quelle est la promesse de ce jour. Quelle est la parole de la promesse que vous avez pour que vous puissiez naître et être appelés enfants de la promesse. Sinon, comme Isaac, vous êtes enfant qui est né selon la chair. Ismaël, merci mon frère. Vous êtes enfant qui est né selon la chair. Revenons dans Romains. Romains chapitre 9. Verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Le Dieu de la promesse a donné la parole de la promesse pour que les enfants de la promesse puissent naître. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Ismaël
adorait le Dieu de son père. C'est-à-dire, il croyait au Dieu d'Abraham. Il priait ce Dieu-là. Comme Isaac priait le même Dieu. Le Dieu d'Abraham. Mais les deux, Ismaël et Isaac, tous les deux adorant le même Dieu. Ils avaient le même père. Ils avaient le même prophète. Abraham. Ils avaient la même foi. Mais Isaac, il avait une promesse. Et Ismaël n'avait pas de promesse. Comme il n'avait pas de promesse, Dieu n'était pas son Dieu. C'est pour ça que Moïse dit, Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il n'a pas cité Ismaël. Et il dit le Dieu de Jacob. Il n'a pas cité Esaü. Esaü était fils d'Isaac. Ismaël était fils d'Abraham. Isaac avait une promesse. Jacob avait une promesse. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons une promesse. Je restaurerai. Les années qu'on dévorait le gelé, le asile, le gazon, la sauterelle, alléluia. Dieu a donné la parole de la restauration. Voilà la parole de la promesse. Je restaurerai les années qu'on dévorait le gelé. La grande armée que j'avais envoyé contre vous. Alléluia. C'est pour ça que le premier jour, la prédication a porté 2 chapitres plus loin. Dans Actes au chapitre 3, Pierre et Jean guérissent un malade par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Seigneur. Quand les gens viennent, ils disent, mais non, nous n'avons rien fait. Nous ne sommes capables de rien. C'est la foi en son nom. Que son nom a guéri. Celui que vous voyez. Repentez-vous et convertissez-vous. Comme le dit les Écritures. Il vous envoie des temps de rafraîchissement. Et qu'il vous envoie Jésus-Christ qui doit rester dans le ciel jusqu'au temps de la restauration de au commencement de l'église. Pierre parle du temps de la fin. Il regarde, il voit notre âge. Il dit, oh, quand cet âge viendra, Jésus descendra. Car l'église se tiendra debout. Comme la première église. Pourquoi nous n'acceptons pas les choses des dénominations? Et nous ne les accepterons jamais. Car au commencement était l'église catholique? Non. Au commencement était l'église protestante? Non. Au commencement était le groupe de prière? Non. Au commencement était la parole. Retournons à la parole. Nous n'adorons pas, non. Nous ne sommes pas ici pour un homme. Non. Mais de qui le prophète a-t-il parlé? Alléluia. De Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes là. À cause de son nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Tout le monde rentre quelque part. Tout le monde rentre quelque part. Quand la nuit tombe, tout le monde rentre quelque part. Et les hommes de nuit, eux, ils attendent le matin pour rentrer quelque part. Mais les morts aussi rentrent quelque part. Et les vivants rentrent quelque part. Amen. Tout le monde rentre quelque part. Les prédicateurs des églises retournent au commencement de leur église. Alléluia. Ils rentrent quelque part.
Les prédicateurs des assemblées retournent notre assemblée. Mais les enfants de la promesse retournent à la parole. Au commencement, était quoi? La parole. Alléluia. Au commencement étaient les songes. Au commencement étaient les parler en langue. Au commencement étaient les guérisons. Au fait, là, il y a des guérisons. Au commencement, là, il y a des parler en langue. Il rentre quelque part. Il y a des prophéties. Il rentre quelque part. Là, il y a des bénédictions. Et on voit que nous sommes riches. Il rentre quelque part. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. C'est ça la doctrine. Mais quand Jean prend la plume, alléluia, et il veut écrire, il s'arrête, il regarde, il voit ce qui se passe en son temps. Il dit, je vais rendre témoignage. Mais pour rendre témoignage, il faut commencer dès le début. Il veut commencer à la naissance. Il dit non, le début ce n'est pas la naissance. Il veut commencer avec Jean-Baptiste. Le début c'est pas Jean-Baptiste. Il veut commencer avec Moïse. Il dit non, c'est pas Moïse. Il veut aller à Abraham. Il dit c'est pas Abraham. Il veut aller à la création. Il dit c'est pas la création. Le commencement était la parole. Alléluia. Voilà où nous allons. C'est ça. Quelque part. Nous venons d'un pays. Nous rentrons vers ce beau pays. Jérusalem céleste. C'est ça. Mes frères, Dieu est bon. Tous ceux qui le craignent. Amen. Il nous a donné la parole de la promesse. Pour que nous soyons des enfants de la promesse. Et alors, nous croyons comme nous dit l'Écriture, nous recevons l'esprit de la promesse. Amen. Alléluia. Nous sommes dans Éphésiens. Au chapitre 1er, verset 13. Merci. En lui, lui qui, Christ qui, la parole. En lui, lui qui était au commencement, qui est apparu parmi nous. Amen. Jésus. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. On n'a pas cru en un homme. Nous avons cru en lui. Amen. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Le Dieu de la promesse qui donne la parole de la promesse à des enfants de la promesse. Et ceux-ci reçoivent l'esprit de la promesse. Alléluia. C'est pourquoi nous ne nageons que dans la promesse. Les autres n'ont pas ces promesses. Ils ne voient rien devant. La particularité de la parole de la promesse, c'est qu'on doit un jour la vivre. Amen. Là, nous passons de la foi à la vue. Amen. Un jour, Dieu a dit à Abraham, ce n'était encore qu'une promesse. Tu auras un fils. Oui. Mais quand le temps vint, Dieu vint lui-même. La promesse devint un message. Ça devint la parole de la promesse. La période était fixée. L'année prochaine, je reviendrai à la même époque. Au début, à la fin, à la même époque. Mais maintenant, même on définit la personne avec laquelle ça doit s'accomplir. Sarah, pas n'importe quelle femme. Non, Sarah, ta femme. Parce que dans Genèse 12 et Genèse 15, quand Dieu lui dit tu
tu auras un fils. Sarah dit, mais ça peut être avec Agar. Et Abraham dit, oui, peut-être que c'est avec Agar. Mais quand le temps vint, on dit avec qui? Amen. Aura un fils. Son nom sera même Isaac. C'est lui. Est-ce que vous comprenez? Quand le temps de l'accomplissement arrive, la parole est proclamée sous forme de message. Ça devient la parole de la promesse. Elle a une action dans la vie de ceux qui croient. Amen. Ils sont engendrés à la vie. Ils sont transformés. Amen. Quand ils marchent, Amen. ils n'ont qu'un but. C'est l'accomplissement de la promesse. C'est dans ce but-là qu'ils sont nés. Amen. Jésus a prié. Père, si tu peux ôter cette coupe, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Nous naissons avec une vocation. Avec un travail que nous devons accomplir. C'est que Dieu, au travers de nous, doit confirmer sa parole. Alors la Bible dit, dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, nous sommes au verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui Jésus qu'est le oui. Amen. 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 C'est pourquoi encore, l'amen, l'accomplissement par lui est allé prononcer par nous. Le oui est en lui. L'accomplissement est en nous. Alléluia. C'est avec nous qui doit confirmer les promesses. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes réservés dans un but. Moïse était né avec une vocation. C'est-à-dire libérer Israël d'Égypte. Tous les enfants de son âge étaient tués. Mais lui, il a été sauvé. Amen. Comme il était né pour cela, Dieu l'a gardé. Merci Seigneur. Quand le temps arriva, Dieu le fit sortir d'Égypte. Et au moment de sortir d'Égypte, comme il avait en vue l'accomplissement des promesses, il n'a pas regardé à la gloire d'Égypte, aux richesses d'Égypte, aux jouissances de la vie d'Égypte, motivé par la promesse. Alléluia. Il décida de marcher avec les esclaves. Amen. Tout dépend de ta vocation. Si tu es né avec une vocation, la vocation va produire quelque chose. Amen. Ça, c'est la vérité. S'il n'y a pas de vocation, il n'y aura pas de motivation. Ah, mais oui, c'est clair. Quand il y a une motivation, vocation divine, l'homme change. Amen. Regardez les 12 espions. Ils vont tous dans la terre promise. Ils arrivent là. Oh là là, ils avaient affaire à des géants. Ils disent à côté d'eux, nous sommes comme des sauterelles. Ils sont rentrés tous les 12 avec la même chose. Le pays est beau. Tous disent oui. Le lait, comme tu as dit. Le miel, comme tu as dit. Le vin, comme tu as dit. Mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Ce pays-là dévore les gens qui y habitent. Il y a des géants là-bas. À côté d'eux, nous sommes
un homme est vivant, il se déplace. Mais oui. Quand le soleil le frappe, on voit l'ombre. Et quand l'homme disparaît, pouvez-vous encore voir son ombre? Non. Parce qu'il est mort. Alors eux, devant la terreur que leur infligeaient les habitants de ce pays, nous n'avons plus d'ombre. L'ombre que tu vois, il n'y en a plus, nous sommes déjà morts. Pourquoi ils ont regardé aux géants? Mais Josué et Caleb, qui regardaient à la promesse, ils disent oui. C'est comme ils ont dit. Mais déjà, Dieu nous a déjà donné le pays. Alléluia. Allons avec Dieu. Nous allons les vaincre. Alors, les uns regardaient aux promesses, les autres regardaient à la réalité. On regarde la réalité. Comment vais-je manger? Comment vais-je vivre? Mais ça n'ira pas. On regarde la promesse. Oh, j'ai vieilli. Je suis devenu vieux. Mais jamais je n'ai vu mon juste abandonné. Et sa progéniture mendier sa subsistance. Oh non. Heureux êtes-vous. Amen. Car tu es avec vous. Alléluia. Quand on est un enfant de la promesse, on regarde aux promesses. Amen. Le diable vient. Il cherche un nom compliqué. Sida. Oh, sida. Cancer. Maladie de Parkinson. Des noms compliqués. Le Seigneur vient et dit, ce n'est qu'un démon. Par ma parole, les démons sont chassés. Le diable vient et dit, tu es malade. Le diable dit, tu es malade. Mais je vais te tuer. La promesse dit, mais il me ressuscitera. Alléluia. Amen. Et il te dit, la maladie ne finira jamais. Et la promesse répond, par ses meurtrissures, j'ai déjà été guéri. Alléluia. Le diable dit, mais voilà, SDF. Tu n'as pas de maison. Mais la promesse répond, il est allé me préparer une place. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Quand l'homme regarde à la promesse, tout change. Il relève la tête. Car sa délivrance approche. C'est un homme qui croit en l'œuvre accomplie à Golgotha. Jésus-Christ s'est révélé dans sa vie. Qui est-il ce Jésus? Il est Dieu manifesté en chair. Ce n'est pas la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. Non, c'est lui-même. Il est venu lui-même pour nous sauver. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu a quitté sa gloire. Il est venu parmi nous et il a apparu comme un simple homme. Regardez comment il est entré. Parmi les hommes, il est entré comme un homme. Il n'y avait que peu qui savaient qu'il était plus qu'un homme. Il n'y avait que Marie. Il n'y avait que Joseph. Il y avait Anne. Il y avait Siméon. Il y avait Élisabeth. Et Zacharie. Il y avait les bergers qui savaient que cet enfant est plus qu'un homme. Ses origines, c'est-à-dire il a paru parmi nous comme un simple homme. Il a commencé à marcher parmi nous. Et nous l'avons considéré comme frappé, rejeté, humilié de Dieu. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui sont chargées pour empêcher. Il a été blessé. Il tapait. Mais c'est quand on l'a puni. Cependant,
Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors en marchant, il a regardé les hommes et il a commencé à appeler. Il a appelé Dieu. Le monde ne me connaît pas. Mais vous me connaissez. Amen. Qui suis-je? Amen. Regardez Dieu. Tu es le Christ. Amen. Tu es Dieu manifesté en chair. C'est le Père qui te l'a révélé. Ils en pensent. Oui, regarde une autre. Qui suis-je? Dis Seigneur, je reconnais que tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es à moi. Alléluia. Et dans cet âge, il est arrivé jusqu'ici. Il t'a appelé. Il m'a appelé. Alléluia. Il est merveilleux. Il ne change pas. Si tu crois cela, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Je demanderai à mon frère de choisir un camp pour que nous allons Dini a joué. Nous avons écouté la parole de Dieu. Chacun a écouté. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Le jour du salut. Il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons prier. Père Céleste, tu vois toutes ces mains levées. Toi qui sondes les cœurs et le rêve. Toi devant qui aucune pensée n'est cachée. Tu connais les désirs de chaque cœur. Exauce selon ta promesse. Car tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Accomplis ta promesse. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu es celui qui écoute la prière et celui qui exauce la prière. Comme nous avons écouté, c'est par la foi dans le nom de Jésus que le nom de Jésus a agi. Nous te remercions. Que la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.